Abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu pourras ainsi suivre mes différentes guidances, hebdomadaires, mensuelles, tirages de la nouvelle lune ainsi que d'autres types de vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook comme tu le vois à l'écran à travers mes deux pages, Lettres d'amour affranchies et Votre santé vous appartient. Partage ces vidéos auprès de ceux que tu aimes et ceux que tu penses que cela peut aider. Si tu as besoin d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance hebdomadaire du 25 avril au 1er mai. Alors voici le menu pour cette semaine. Je vais commencer comme d'habitude par quelques rappels sur des vidéos auxquelles tu peux avoir accès. Ensuite je vais faire d'ailleurs je commencerai par ça plutôt. Faire un appel très personnel. Donc tu verras ce que c'est. Tout à l'heure on va parler ensuite de la pleine lune du Vésac, ou Wesak, je sais pas comment on prononce exactement. On va parler de jeûne. Je vais te faire aussi une découverte musicale. Et puis on va regarder le tirage, parce qu'on est là pour ça quand même. Alors, oui, message très personnel. Si tu crois un jour que tu m'aimes. Non, c'est pas ça. Bien que ce soit une très belle chanson, et que le message il est pas faux non plus. Mais c'est un truc très précis, très pointu. Non, je plaisante, mais c'est pour moi en fait, hein. Je fais un appel à l'aide. Je fais même pas un appel à l'aide, je demande si quelqu'un peut peut-être m'aider à avoir certains avantages. Mais voilà, tout simplement, je veux changer de téléphone, d'accord. Donc forfait euh, sans abonnement, ça j'ai déjà, ok. Je veux juste changer le téléphone. Et je voulais savoir si par hasard, dans les personnes qui m'écoutent, dans mes contacts, il n'y aurait pas quelqu'un qui travaille dans la téléphonie, quoi que ce soit, ou qui, bon voilà, aurait moyen d'avoir vraiment de très bonnes réductions sur certains types de téléphones. Voilà. Hein, donc si c'est pour avoir 10 ou 20 euros de réduction, bon, ça ne te prend pas la tête, c'est pas la peine. Donc si tu es concerné et que tu veux m'aider, eh ben, écoute, je te remercie par avance. Comment tu fais? Ben, tu me contactes comme indiqué au début de la vidéo, par mail, sur ma page Facebook, voilà, hein, où tu m'envoies un pigeon voyageur si tu connais bien l'adresse de mon pigeonnier. Donc ensuite, oui, lady, oui, c'est parti, le roi de la guinguette. Donc oh là là, fatigue, toi aussi t'es fatigué, ouais, ouais, elles sont lourdes les énergies en ce moment, puis bon, faut dire que je travaille pas mal aussi, vous me sollicitez aussi pas mal, donc les deux faisant, je suis un peu fatigué. Donc je voulais te parler de quoi? Oui, mais les guidances auxquelles tu peux avoir accès, donc toujours pareil, comment ça se passe, hein. Alors, je sais que pour certains il y a des blocages, mais ça j'y peux rien, je peux pas, je suis pas magicien encore à 300%, je le suis qu'à 150. Mais en regardant donc la vidéo, en cliquant sur le petit i en haut à droite de la vidéo, information, il va y avoir une playlist de vidéos qui va apparaître, ou alors de ton smartphone, en général en appuyant au milieu de la vidéo, ça apparaît. Je sais que sur certains smartphones, peut-être bas de gamme, je ne sais rien, écoute, je sais pas, ça ne marche pas. Écoute, je n'y peux rien, je suis désolé. Euh, Après, en cherchant aussi sur ma chaîne YouTube, tu vas les retrouver là, les premières vidéos dont je vais te parler. Donc c'est quoi? C'est la guidance de la nouvelle lune, hein, elle a commencé quand déjà, je sais plus. 6, 7 avril, non, ouais, c'est ça, 7 avril. 7 avril jusqu'au 6 mai, message intéressant. Si tu n'as pas eu encore l'occasion de l'écouter, écoute là, tu comprendras mieux peut-être les énergies que tu traverses en ce moment. Certaines thématiques aussi que tu peux rencontrer dans ta vie actuellement. Ensuite, je te rappelle que comme chaque semaine, tu peux accéder à ma playlist qui s'appelle Les Portes de l'éveil, hein, où tu as 42 cartes qui te posent chacune une question. Et donc voilà, si je sais pas, t'es emmêlé avec une problématique, t'aimerais avoir ça va pas te donner une solution, ça va plutôt te donner une piste de réflexion, d'accord, ou une ouverture d'esprit par rapport à la façon dont tu peux aborder ton problème, par exemple, d'accord, ton blocage. Donc c'est la playlist Les Portes de l'éveil, et puis les réponses, par contre, tu les auras dans une autre vidéo qui s'appelle le jeudi, hein, le jeudi. Donc le tirage a été fait pour cette semaine, donc valable du jeudi au mercredi suivant. Donc la vidéo, tu vas la trouver là-dessus, puis après il y aura deux autres vidéos, je t'en parlerai plus tard, hein, vers la fin, après avoir tiré les cartes, d'accord. Donc je te disais oui, c'est la pleine lune du Wesak. Alors, Kezako, hein, qu'est-ce que c'est la pleine lune du Wesak? Eh bien écoute, ça s'écrit W-E-S-A-K,
Eh ben tu vas aller demander à ton ami Google, tu vas aller chercher un petit peu, d'accord? Alors, donc je vais lire carrément un article d'une personne qui, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit. Alors je connais pas son nom de famille, elle s'appelle Véronique, et sa page Facebook c'est ses initiales je suppose, VY, Rêve d'équinoxe. Alors, il nous parle donc de la pleine lune du Vésac du 22 avril 2016, sur l'axe apparemment Scorpion ascendant Taureau, quelque chose comme ça, voilà. Alors, c'est la journée de la Terre. On te dit qu'est-ce qu'elle nous dit, Véronique? Elle nous dit la nouvelle lune du 7 avril nous demandait de construire en soi, patiemment, j'insiste patiemment, patience, une force d'amour libératrice. Bon, ça c'est le message depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est vrai que il me semble que c'était aussi un lien avec ma guidance moi, de la nouvelle lune du mois suivant, donc là c'est la continuité un petit peu, hein. Donc elle nous dit, nous voici arrivés au point critique de cette lunaison, ce moment où la lune et le soleil s'opposent. Où en sommes-nous? Alors pour cette pleine lune, toutes les conditions sont réunies pour plonger ou replonger dans nos zones d'inconfort émotionnel et affectif. Et oui, bingo, effectivement, je le vois à travers les dernières guidances que j'ai fait, on est en plein là-dedans. Et puis personnellement aussi, bien sûr. Donc en effet, il nous faut prendre conscience que ni les êtres qui nous entourent, ni la nature, hein, ni la terre ne sont à posséder, à contrôler ou à modeler à notre guise. Et oui, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Et ça, on est en train de l'apprendre et c'est pas évident quand depuis je sais pas combien de milliers d'années, on t'a appris à contrôler l'autre, à vouloir le changer, à ne pas l'apprécier tel qu'il est, etc. etc. Euh, donc elle rajoute que ben voilà, les récents séismes au Japon et en Équateur nous le rappellent. Donc il nous est demandé d'apprendre la confiance en soi et l'amour de soi. L'amour de soi, on en parle de plus en plus, j'y reviendrai aussi à la fin, à travers des expériences qui mettent à mal notre dépendance affective. La vie nous met face à des situations de solitude, de conflit, entraînant vide et manque affectif ou passion destructrice. Voulons-nous subir, provoquer ces situations, ou bien saisir ces opportunités pour nous libérer de nos dépendances et construire petit à petit au quotidien une force et un amour intérieur durable, afin d'avoir la capacité d'aimer simplement, avec joie, ce qui nous entoure, d'aimer la vie, l'âme, en connexion avec notre nature profonde d'amour. Donc Véronique nous dit que lors de cette pleine lune du Vésac, où la Terre, bon en fait voilà la définition tu as là, où la Terre et l'humanité reçoivent la bénédiction bouddhique et christique, c'est ça, c'est les énergies qui descendent, la connexion aux énergies terrestres et célestes est facilitée. Voilà. Donc on te dit que les énergies sont à l'introspection, voir ma guidance de la nouvelle lune, le message il était vraiment là, hein, ça parlait, je crois que toutes les cartes parlaient d'introspection, donc bingo. Donc je répète, les énergies sont à l'introspection, hein, pour mieux les intégrer dans le calme. Donc il serait bon de passer du temps dans la nature. Ah, ben dis donc c'est marrant ça, on va voir la première carte qui est sortie. Seul pour certains, afin que le déclic vibral se produise. C'est une bénédiction pour prendre conscience de ce qui est à préserver en nous et autour de nous, et faire germer les bonnes graines. Donc voilà, il conclut, il dit le soleil maintenant en taureau, incarnons notre nature féminine et vénusienne d'amour, de beauté, d'harmonie. On parle bien de nature féminine, il ne s'agit pas de savoir si c'est un homme ou une femme. On a tous des énergies féminines en nous. Ancrons-nous en l'esprit. Oula, je recommence. Ancrons-nous l'esprit. Non, je recommence. Allez, troisième fois. Ancrons en nous. Oui, bravo Christophe. Ancrons en nous l'esprit de la terre pour plus de stabilité, de paix intérieure afin de servir la terre et l'humanité. Moi, je pense que pour pas mal d'entre vous, là, tout ce que je t'ai dit jusqu'auparavant, tu es en train de le vivre, tu es en plein dedans, donc ça te parle. Et c'est très bien. Écoute, on va enchaîner directement sur les cartes et puis après je continuerai sur un autre petit texte plus court que je voulais te lire et te parler de jeunes et de cette découverte musicale aussi que je voulais partager avec toi. Alors la première carte, oui, comme je te l'ai dit, vraiment en plein rapport à ce que nous a parlé Véronique là, avec son texte, c'est communiquer avec la nature. On te dit, tu te sentiras plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc j'ai tiré cette carte pour toi car ton corps et ton âme ont grand besoin d'air frais, d'arbres, de fleurs, de papillons, d'oiseaux, de soleil, d'animaux, de licornes, de tout ça, des bisounours, voilà tout ça, on a besoin de tout ça. Donc le message est clair, sors, il faut que tu sortes. Les réponses à tes questions se trouvent dehors, dans la nature, où tu peux facilement méditer et trouver des idées créatives.
Même une courte promenade à l'heure du déjeuner te procurera d'immenses bienfaits. Alors, cette carte a diverses significations que je vais te dire. Alors, tu verras, il y en a un paquet en plus, hein. Donc écoute bien, puis vois si si ça te parle, ou si ton corps il frissonne, il réagit à certaines significations. Alors, numéro 1, cultive un jardin d'agrément. Numéro 2, adopte un nouvel animal de compagnie. Numéro 3, tes enfants ont besoin de passer du temps en plein air. Numéro 4, fais du camping ou de la randonnée. Numéro 5, visite un centre de retraite rural ou respectueux de l'environnement. Numéro 6, change de carrière pour travailler à l'extérieur avec des plantes ou des animaux. Numéro 7, fie-toi au message que tu reçois lorsque tu passes du temps dans la nature. Numéro 8, tu as un don naturel pour communiquer avec les animaux. Numéro 9, invite la nature chez toi grâce à des plantes vertes, une fontaine et des cristaux. Et numéro 10, ah non, c'est pas la dernière. Numéro 10, donc, tu as besoin de soleil ou de lumière blanche pour te remonter le moral et stimuler tes émotions. Numéro 11, mange plus naturellement en consommant moins d'aliments ou de boissons industrielles. Eh oui, je sais, j'ai encore ça à travailler, j'ai encore un peu de mal. Non. Donc ça, je le sais. D'ailleurs, je vais faire un petit... Donc voilà, bon, le premier message, je ne vais pas développer, il est assez clair, hein. Va dehors, allez, va dehors mon fils, sors. Ben, moi, cette semaine, elle a été... parce que j'aime bien vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu dans la semaine, si ça a un intérêt, bien sûr, hein. Savoir que je suis allé acheter un paquet de pépitos, on s'en fout un petit peu. Euh, Tu te souviens, je crois que c'était quand? C'était moi de la nouvelle lune, justement, je me disais, ah, ben, j'ai une sorte de torticolis dans le cou, là, je suis tendu, quoi que ce soit. Bon, ben là, je peux te dire que, bon, certes, je travaille beaucoup en ce moment, mais je ressens une certaine fatigue, et puis, ben, c'est revenu cette tension dans le cou, surtout du côté gauche, hein, au niveau des cervicales et trapèzes et cervicales. Et je pense que c'est vraiment un lien avec ben, moi, ma sensibilité, ma capacité à ressentir cette pleine lune-là, en tout cas, un petit peu en avance, voilà. Donc on va voir comment ça va se décanter avec le temps. En tout cas, je suis content parce que j'ai réussi à faire avancer certaines choses. Il y a des choses auxquelles je me suis remis, voilà, donc c'est bien. Alors, la carte suivante, voilà, la première carte disait d'aller dehors, voilà, et la seconde carte parle de t'amuser, hein. Amuse-toi, on te dit. On te dit qu'il est important de laisser briller la lumière intérieure de ton esprit afin de garder le moral dans un monde noir, négatif et basé sur l'ego. Donc peut-être que les énergies sont lourdes en ce moment, plus des choses qui peuvent se passer à gauche, à droite, ça peut te plomber un petit peu. Donc c'est un peu normal, c'est pour ça qu'on te dit de sortir, de t'amuser, pour vraiment passer sur une autre vibration. Hein, la meilleure manière d'y parvenir est de t'entourer intentionnellement, hein, pas attendre que ça arrive, de choses qui ravissent l'esprit par tous les moyens possibles. Alimente ta lumière intérieure avec les plaisirs d'antan. Connecte-toi aux sons, aux odeurs, aux goûts, aux textures, aux saveurs et à des amis qui divertissent ton enfant intérieur. Éloigne-toi des corvées, obligations, tâches bétifiantes et responsabilités pendant 1 heure ou un jour et fais quelque chose de spontané et frivole. La lumière de ton esprit est celle de l'enfant qui est en toi. Demande-lui ce qu'il aimerait faire aujourd'hui. Hein, ça peut être aussi simple que de regarder une comédie, d'aller faire du shopping, de faire l'essai d'une nouvelle voiture, d'essayer des chapeaux et des verres fumés dans une boutique ou de pique-niquer sur le plancher de ton séjour. Quoi que ce soit, fais-le. Détache-toi des conventions et de la routine et fais quelque chose d'original. Hein, l'ego traite la frivolité avec mépris et pourtant, il s'agit du chemin le plus direct vers la joie. Donc sois frivole, détends-toi, amuse-toi, adopte la douce folie. Hein, c'est ainsi que tu rechargeras ta lumière. Et enfin, la dernière carte te parle de curiosité. Hein, on te dit entreprends un projet relié à quelque chose qui éveille ta curiosité. Alors, on te pose une question. À quoi tu t'intéresses? Sur quoi aimerais-tu en connaître davantage? Ta curiosité est comme une carte routière qui t'indique le chemin que ton âme désire prendre. Hein, tu ressens une curiosité naturelle pour des domaines de la vie qui sont en lien avec ta mission divine, hein, la véritable raison de ta présence sur Terre. Donc observe tes pensées et tes gestes de façon à mieux voir ce qui éveille ta curiosité. Remarque les sujets qui t'emballent, ceux que tu fais pendant ton temps libre. Observe ce qui attire ton attention chez les autres. Hein, tes proches peuvent également donner leur opinion sur tes champs d'intérêt.
est-ce que c'est la science, on te dit, qui te fascine? Ou encore les animaux? La météo, la mode, la natation, l'histoire de l'Égypte ou autre chose? Cette carte te suggère donc d'entreprendre un projet qui te permettra d'en savoir plus, sur le sujet qui t'intéresse. Donc prends le temps de lire sur l'objet de ta curiosité. Pose des questions à des spécialistes. Conçois une expérience ou un projet scientifique pour en apprendre encore plus. En d'autres termes, que ta curiosité devienne ce qui te permet d'avancer vers une meilleure compréhension de toi-même et de ton monde. Intéressant ça, parce qu'au début on parlait d'amour de soi, et je vais y revenir d'ailleurs dans un petit instant avec un petit texte. Euh, L'amour de soi, il vient souvent... ça c'est quelque chose qui m'est revenu en guidance cette semaine, et puis moi c'est ce que j'ai vécu aussi, donc je le comprends pour moi, par une meilleure compréhension alors certes des autres et du monde qui nous entoure, mais de soi-même. Il y a aussi ce dicton qui dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et c'est vraiment ça. Plus tu te connais dans tes qualités, dans tes défauts, dans ton histoire, dans tes réactions, dans voilà, tout ce qu'il y a de merveilleux en toi et tout ce qui peut être aussi sombre, plus tu vas avoir de compassion vis-à-vis de toi-même, plus tu vas t'aimer. Et c'est à partir de cette base-là que, ben oui, parce que je vois que je fais des erreurs, parce que je vois que je suis imparfait, parce que je vois que je critique que telle personne ou telle chose, et puis moi, 3 jours après, 1 heure après, je fais exactement pareil, plus ou moins, bien évidemment. Mais ça me permet de relativiser ce que font les autres, de leur apporter mon amour, ma compassion, etc., etc. Et donc oui, pour moi, en tout cas, c'est vrai que je trouve ça assez important. La première phase pour s'aimer soi, c'est de se comprendre. Mais pourquoi je suis dans l'auto-sabotage? Pourquoi je me fais du mal? Pourquoi j'arrive pas à dépasser certains pourcentages? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Alors évidemment, on est dans une société occidentale où on aime bien se poser des questions, on aime bien structurer le cerveau. Moi le premier, même si j'ai lâché encore pas mal par rapport à ça. Mais oui, on est comme on est, donc il faut c'est mieux de faire avec. Ça ne veut pas dire que parce que tu ne comprendras pas les choses, que tu ne pourras pas avancer. Au contraire, hein. Ça serait même merveilleux de pas comprendre le pourquoi du comment on réagit comme ça, quoi que ce soit, mais hop, d'arriver à changer du jour au lendemain. Bon, c'est rarement le cas. Nous, on a besoin, parce qu'on a été nourris à ça, avoir des compréhensions intellectuelles. D'accord. Alors, il ne s'agit pas de savoir si c'est la vérité ou pas, il s'agit je le dis souvent, c'est le titre d'un livre qui m'avait beaucoup plu, moi. Les gens heureux ne se soucient pas de savoir si c'est vrai, ils se racontent de belles histoires. Donc, écris ta légende. Raconte-toi une belle histoire sur ta vie, faisant. Mais de toute façon, ta vie, c'est un film. Hein, c'est un film. Alors après, c'est à toi de choisir. T'en fais quoi? T'en fais un film d'horreur? T'en fais une comédie dramatique? T'en fais une comédie d'amour? Euh, Et qui te dit que tu peux pas passer de l'un à l'autre d'ailleurs. Peut-être que ta vie elle a commencé comme un- un film d'horreur, d'épouvante, et que là tu es en train de décrire un beau scénario. L'imagination, la foi, l'amour, c'est ça la clé. Alors, je vais... je vais te faire un petit partage et en même temps te présenter quelque chose. Si tu connais pas, c'est Matin Magique. Qu'est-ce que c'est Matin Magique? Tu tapes mathemagique.com, tu vas voir, c'est une Canadienne, je crois, qui écrit ça. C'est quelque chose que j'ai suivi pendant très longtemps, donc c'est quelqu'un, en fait, voilà, tu t'inscris à la newsletter et tous les jours, tu vas recevoir un petit texte où elle te parle de ses pensées, de ce qu'elle traverse. Alors des fois c'est court, des fois c'est long, mais c'est toujours interpellant, c'est toujours, voilà, il y a souvent des messages qui vont te parler en lien avec ce que tu vis. Et c'est quelqu'un que j'ai dû suivre pendant 1 ou 2 ans au début de mon éveil, et ça m'a beaucoup aidé. Bon, c'est vrai qu'à force d'être à gauche, à droite, on peut pas tout faire, donc je la suis plus actuellement, mais je suis retombé sur un de ces vieux partages. Alors, depuis tout à l'heure, on te parle notamment aussi avec le texte de Véronique, d'amour de soi, etc., etc. Donc là, on commence par une citation, on te dit: une seule chose peut nous aider. Il faut trouver le puits qui est en nous. C'est le seul moyen de ne plus jamais avoir soif. Citation de Pram Rawat. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a écrit? Elle nous a écrit, donc là, je sais plus son prénom, attends, je vais voir s'il est à la fin. Oui, Marie-Pierre. Marie-Pierre Charon, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc elle dit: naviguer sur la planète Terre n'est pas jojo quand on a une pauvre estime de soi. Hein, pour commencer, on se sent petit et insignifiant. Puis, nos désirs de beauté, d'amour et d'expression entrent constamment en conflit avec l'image qu'on a de nous. Hein, on croit que les gens qui nous aiment n'ont pas de goût, ou qu'ils se lasseront de nous dès qu'ils nous connaîtront vraiment.
On vit dans l'attente constante d'être rejeté ou abandonné, et on s'arrange même parfois pour que ça se produise sans le réaliser, sans en avoir conscience. Donc dans le but de se libérer de ce stress, on tentera souvent de se convaincre qu'on a de la valeur. On répétera des affirmations positives par exemple. Et quand on sentira la peur d'être rejeté se pointer, on tentera de se rappeler qu'on est une personne grande et belle, digne d'être aimée. On cherchera également la confirmation de notre valeur à travers nos accomplissements, notre apparence, le regard de nos proches. Quand ils partageront leur appréciation, on boira leurs paroles, on tentera ardemment de les croire. Aucune de ces stratégies n'est suffisante, ni même vraiment efficace. Bien sûr, du moins jamais pour longtemps, car en réalité, il n'y a qu'une seule et unique vraie façon de se convaincre qu'on est une personne digne d'amour et d'attention. La voici, alors écoute bien tes oreilles, ouvre bien tes oreilles. Mais c'est en se traitant soi-même avec amour et attention. Point final. Oui, quoi qu'on en pense, on arrivera à croire profondément qu'on mérite d'être chéri et pris au sérieux. Je recommence. On arrivera à croire profondément qu'on mérite d'être chéri et pris au sérieux seulement en se chérissant et en se prenant au sérieux. Jour après jour, pensée après pensée, action après action. Il n'y a pas de raccourci et pas d'autre option. Alors, j'aime beaucoup ce texte qui, c'est vrai que des fois on essaie de se convaincre, on essaie de trouver des astuces, des trucs miracles, tu sais, mais non, c'est à toi de le démontrer au quotidien que tous les jours de plus en plus, j'aimais cette formulation, de plus en plus, ben, tu fais des choix, tu poses des actes qui se reflètent alors à travers tes pensées, tes émotions, tes actes, voilà, qui montrent juste que ben voilà, tu as fait le choix entre l'amour et la peur, tu as choisi l'amour. L'amour de toi, l'amour des autres. Neil Donald Walsh, il le dit, Walsh, il le dit très bien ça. Il dit il n'y a que deux pensées racines dans la vie, c'est la peur ou l'amour. Tu prends la colère, tu prends tout ce que tu veux, tu remontes. La source c'est peur ou amour, peur ou amour. Et t'es sur l'autoroute. Et t'as deux panneaux devant toi, deux destinations, peur ou amour. Et souvent on fait des choix par défaut. Oh, j'ai peur de, ou je voudrais pas qu'il m'arrive ceci, je voudrais pas ceci. Et on fait des choix par défaut, mais quand tu choisis la peur, tu n'arrives pas à destination de l'amour. Donc prends-en conscience et reste sur la voie de l'amour même si c'est difficile. De temps en temps, tu as le droit bien sûr de t'arrêter sur une aire d'autoroute, tu as même le droit de sortir de l'autoroute, de prendre la direction de la peur. Mais rassure-toi, il y a toujours une autre entrée un peu plus loin pour revenir sur l'autoroute et continuer ton chemin. Et je suis là et nous sommes là, tes voisins, tes amis, ta famille, ton chéri, tes animaux, la nature, plein de gens autour de toi pour t'aider dans ce sens-là. Ok. Alors oui, et on va terminer, donc voilà, la guidance pour la semaine est terminée. Toujours dans la playlist là, avec le petit i que tu trouves en haut à droite sur le côté. Donc je t'invite à découvrir deux vidéos. Donc la première c'est un documentaire, un reportage très intéressant. Je vous en ai parlé plusieurs fois, des histoires de jeûner régulièrement. Et donc, alors, je te mets la vidéo, mais pour ceux qui auraient des difficultés, je te donne le titre pour que tu le trouves. Ça s'appelle Le jeûne, nouvelle thérapie. Donc, c'est de la chaîne Arte Future. Donc, il dure 55 minutes à peu près. Il est très récent, il est sorti il n'y a pas longtemps. Je le trouve vraiment intéressant, même si tu as déjà vu des vidéos, regarde-le, c'est vraiment intéressant. Ça nous montre, tu sais, voilà, on est limité, enfin on est limité, on se limite plutôt. Parce qu'on est dans notre propre bulle et on veut pas, des fois c'est on ne veut pas, on ne veut pas ou on n'a pas accès à ce qui se passe ailleurs, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs et là bon, moi ça m'a rien appris de nouveau mais ça a juste renforcé, il y a plein de preuves scientifiques qui sont intéressants, savoir ce qui se passe en Russie, ils sont largement en avance là-bas parce qu'ils ont étudié pas mal de phénomènes depuis les premières guerres mondiales, je pense. Et en Allemagne aussi, donc peut-être l'Allemagne, ça va te rassurer plus, que ça te paraît plus sérieux. Très intéressant, notamment par rapport au cancer, mais pas que. Maladies, tout ce qui est lié avec la psychiatrie, ce genre de choses. Mais pas que, encore une fois. Voilà. Et la seconde, c'est une découverte, c'est quelqu'un qui est venu se présenter à moi. Alors je lui dis de suite, je ne fais pas de publicité, je partage parce que j'ai été touché par ce qu'elle fait, et puis c'est tout. Sinon je vais recevoir 25 000 demandes, je vous connais par cœur.
Elle s'appelle Michel Landais, alors Michel avec un seul L, Landais Landais. C'est quelqu'un qui fait de la musique avec, mais qui pose sa voix dessus de façon thérapeutique, on va dire. Et j'ai vraiment été touché par sa voix et je trouve ça juste magnifique ce qu'elle fait. J'aime beaucoup notamment moi, ben, la vidéo qu'elle m'a partagée. Alors déjà, sur sa page Facebook, tu vas la trouver peut-être plus rapidement en tapant le nom. En tapant le nom, pardon, tapant le nom. Concentre-toi, Christophe. Comme je te l'ai expliqué. Et après, tu tapes entre crochets, donc enfin, guillemets crochets, voix thérapeutique. Si tu cherches MI, la note Mi, plexus solaire, 432 Hz, donc HZ, Michel Landais, voilà. Tu vas la trouver, mais écoute, écoute-la vraiment en entier parce que moi, vraiment vers la fin, je trouve que ça vibre pas mal, donc c'est une belle découverte. Je voulais la remercier pour ça et partager cela avec vous. Donc voilà, écoute, va dans la nature, amuse-toi, fais le foufou, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Si tu souhaites m'encourager, me soutenir, me remercier, mais il te suffit de me faire un don comme indiqué à l'écran, et ce dès 1 euro, parce que avec 1 euro, tu peux faire un heureux. Souviens-toi que donner au suivant, c'est créer l'abondance. Donc merci de me donner la chance de donner au suivant.